Je lis du livre de Genèse chapitre 11, les versets 5 à 7, ce qui suit. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Prions. Seigneur, hier nous avons vu comment les survivants, les descendants des survivants du déluge, entreprirent de construire une ville et une tour. Ils entamèrent leur construction. Puis Dieu vint et il dit, allons, descendons et confondons leur langage, qui ne parlent plus la même langue. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis pour contrecarrer le plan de Dieu. Ils veulent s'installer et de manière durable faire ce qui est contraire à ce que Dieu avait demandé. Et par rapport à cela, l'Éternel ne peut pas laisser faire. Il dit, descendons et confondons leur langage. Et c'est ainsi que l'Éternel descendit pour mettre un terme à cette construction. Alors, nous allons voir un parallèle, car nous sommes en train de découvrir le matin qui est l'Éternel, comment il fonctionne et tout ce qu'il y a autour. Et il est fondamental pour nous de voir que tout en respectant la liberté de l'homme, Dieu à un moment intervient. Tous ceux qui font le mal, c'est pour un temps. D'où la nécessité pour toi d'attendre l'intervention divine. Il nous arrive parfois de faire comme bon nous semble, sans tenir compte de la parole de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu nous laisse faire notre chemin. Parfois, il nous permet de reconnaître et de revenir sur nos pas. Pour mieux t'expliquer cela, je vais te parler de cet homme, Balaham. On va lire dans le livre de Nombres, chapitre 22. Nombre 22. J'attends que tu aies trouvé. C'est bon? Nous lirons à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaham, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire,
Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui racontèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Qu'est-ce qui va se passer? Je lis la suite pour toi. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Psipor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Alors, voici Balak qui a un projet. Le peuple d'Israël est en train de faire sa marche. Le peuple ne sait pas que Balak est en train de monter une cabale pour venir le détruire. Dieu permet que les gens de Balak arrivent chez Balaam, qu'ils fassent leur doléance. Mais regarde bien, Balaam dit, bon écoutez, restez pour cette nuit, je vais demander à Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, il recherchait l'autorisation de Dieu. Le peuple est en train de voguer. Il ne sait pas ce qui se trame, mais l'Éternel veille sur le peuple. Le même Dieu a laissé les hommes faire leurs affaires. Ils ont commencé, mais à un moment, Dieu vient, il intervient. Il a fait du temps de Balak et Balaam. Nous risquons de revenir pour la suite de cette histoire. Il le fait encore aujourd'hui pour toutes celles et ceux qui se confient en lui. Prions. Seigneur, ces gens, au lieu de se tourner vers toi, ils décidèrent de faire un autre projet. Parce que l'autre a toujours des projets pour tes enfants. L'autre a toujours des séductions. Mais nous voyons, Seigneur, que tu as fait un miracle. Tandis que Balak voulait détruire les enfants d'Israël, tu t'en es chargé toi-même pour parler à Balaam, pour l'empêcher de continuer ce projet fou. Aide-nous, Seigneur, à tirer des leçons. La leçon la plus importante, à être fidèle, à faire ta volonté. Bénis-nous dans ce sens, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.